Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'EBITDA et de son rôle dans le pilotage et la valorisation d'une PME. L'EBITDA est l'indicateur qui permet d'isoler la performance opérationnelle en excluant les effets financiers et fiscaux, ainsi que les amortissements et dépréciations. C'est donc une loupe sur la véritable rentabilité opérationnelle. Pour illustrer, imaginons une PME qui gère à la fois un logiciel et une activité de distribution. L'EBITDA retraité permettrait de comparer ces activités sur un même socle sans que les coûts d'investissement passés n'avantagent artificiellement l'un ou l'autre. Dans cet épisode, nous proposons une méthode simple en 4 étapes pour comprendre et utiliser votre EBITDA. Étape 1. Vérifiez son calcul avec votre expert comptable afin d'avoir une méthode stable dans le temps. Étape 2. Analysez son évolution sur 3 à 5 ans. Une progression régulière est un signe fort de maturité opérationnelle. Étape 3. Comprenez les variations en identifiant les causes. Hausse des salaires, baisse de marge brute, investissements commerciaux ou coûts exceptionnels. L'objectif est de distinguer tendances structurelles et événements ponctuels. Étape 4. Comparez-vous aux standards du marché. Certaines activités ont naturellement des marges d'EBITDA différentes. L'important est la cohérence avec votre métier plutôt que le chiffre absolu. Nous rappelons aussi les erreurs fréquentes. Confondre EBITDA et trésorerie. Ignorer les éléments exceptionnels. Se focaliser sur le montant plutôt que sur le taux d'EBITDA. Comparer des entreprises non comparables. Enfin, adopter les bonnes pratiques. Retraiter les éléments atypiques pour une image fidèle. Transformer l'EBITDA en outil de pilotage et l'utiliser lors des discussions stratégiques avec financeurs et repreneurs. L'expérience montre que ceux qui savent expliquer leur EBITDA, ses évolutions et ses leviers, gagnent en confiance et en crédibilité. Chez Scale to Sell, nous accompagnons les dirigeants pour structurer leur entreprise, réduire les angles morts et rendre la société réellement désirable aux yeux des acquéreurs. Si vous souhaitez échanger sur votre EBITDA et vos leviers de croissance, contactez-nous ou laissez un commentaire.